Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 38e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Nous partageons un sujet important, nous et notre vie sur Terre. C'est important de vous rendre compte de la vie que vous menez sur la Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la vie que vous vivez sur la Terre ne vous appartient pas. Et si la vie ne vous appartient pas, vous devez vous en rendre compte et vous devez réfléchir sur tout ce que vous profitez sur la terre. Vous profitez des bénédictions de Dieu pour vivre, pour prendre toutes sortes de plaisirs, pour construire votre bonheur. Vous profitez des bénédictions de Dieu, mais pourtant vous n'avez aucun égard, vous n'avez aucun respect pour ce Dieu créateur, pour le propriétaire de tout ce que vous utilisez, pour le propriétaire de tout ce que vous profitez. Mais un jour, lorsque toutes ces bénédictions seront enlevées, votre vie sera un enfer. Votre vie sera une vie faite de souffrance et de calamité. Pour vivre la vie abondante indéfiniment, il faut faire choix du royaume de Dieu. Puisque sur la terre, les bénédictions de Dieu sont encore là, à cause de son Église, à cause de tous ceux qui se sont soumis à sa volonté, eh bien vous aussi, vous en profitez. Mais ce ne sera pas éternel. Ce ne sera pas éternel. Si votre vie est heureuse sur la terre, c'est grâce à toutes les bénédictions de Dieu qui sont manifestées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui se sont soumis à sa volonté, pour ceux qui ont fait choix de son royaume. Les bénédictions de Dieu sont manifestées. Vous profitez de la lumière et de la chaleur du soleil. Vous profitez de l'eau, vous profitez de l'air, de l'oxygène de l'air. Vous profitez des nourritures, vous profitez de tout. Vous profitez et vous vivez, vous vivez. Mais tout ne sont pas réellement gratuits. Ils ne sont pas réellement gratuits. Vous aurez à rendre compte à Dieu. Vous aurez à faire face à sa colère pour avoir méprisé sa présence autour de vous. Il y a deux possibilités de séparer des bénédictions de Dieu, de séparer de la vie de Dieu. De tout ce que vous profitez sur la terre, il y a deux possibilités de vous en séparer. Premièrement, il y a la mort. Lorsque la mort est venue, vous allez séparer de tout ce que vous profitez de la vie. Vous n'allez pas aller avec cette vie. Cette vie va rester sur la terre. Et vous allez loin de la volonté de Dieu. Vous allez faire face à la colère de Dieu. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lazare, il vivait sur la terre. Et l'homme riche vivait aussi, mais l'homme riche vivait heureux. Il était riche, il profitait de la vie, il profitait du soleil, il profitait de l'oxygène de l'air, il profitait de tout, il profitait. Mais lorsque la mort est venue, alors il va rentrer dans le tourment. Et Lazare, qui se soumettait à la volonté de Dieu, le Créateur, eh bien après la mort, il continue à vivre les bénédictions de Dieu. Il continue à vivre la vie heureuse, la vie de Dieu. Mais l'homme riche a tout perdu
Parce que lorsqu'il était sur la terre, il profitait de ce que Dieu disposait pour ceux qui l'aiment. Il disposait sur la terre, mais il ne s'en appropriait pas. Et après la mort, eh bien, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est privé de tout. Il en est de même pour vous qui profitez et qui ne faites aucun égard, qui n'exprimez aucun respect pour Dieu. Un jour, vous serez séparés de tout ce que vous profitez sur la terre. Et vous aurez à faire face à la colère de Dieu. La vie et le bien-être de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est la source de la vie et du bien-être de l'homme. Lorsque Dieu créa les arbres, les animaux, il s'adressait à la source de vie. Il s'adressait, il a commandé la terre. Et il a dit que la terre produise des arbres et des arbres sont produits. Alors, si il a commandé la terre, alors la source de vie des arbres se trouve dans la terre. La terre, pour que les arbres puissent vivre et puissent produire des fruits, pour rester en vie, les racines de l'arbre doivent rester sous la terre, doivent pénétrer la terre, doivent rester dans la terre. Parce que c'est dans la terre que viennent tous les ingrédients qui peuvent le nourrir, qui peuvent le produire en lui toutes sortes de vie, toutes dimensions de vie. De même que pour les poissons, Dieu a dit que les eaux produisent des poissons. Et si Dieu a commandé l'eau pour produire des poissons, alors tout ce dont les poissons ont besoin pour être en vie, pour vivre heureux, alors tous ces ingrédients doivent sortir de l'eau. Retirer un poisson de l'eau, il va mourir. C'est l'eau qui est sa source de vie. C'est l'eau qui est la source de vie des poissons. Alors tout ce qui rend un poisson heureux, c'est l'eau. Mais lorsque Dieu créa l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Il n'a pas commandé la terre. Il n'a pas commandé l'eau. S'il commandait la terre, alors la terre serait la source de vie de l'homme. Tout ce qui devait rendre un homme heureux sortirait de la terre. Mais Dieu n'a pas commandé la terre. C'est à lui qu'il s'est adressé. Faisons l'homme à notre image. Alors, tout ce que l'homme a besoin pour être heureux doit nécessairement sortir de Dieu, de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui offre à l'homme tout ce dont il a besoin pour être heureux, pour vivre la vie dans sa vraie définition. L'homme doit rester dans la présence de Dieu pour que la vie soit confortable et satisfaisante. La présence de Dieu, c'est la source de toutes les bénédictions. C'est de la présence de Dieu que viennent toutes les bénédictions qui rend la vie de l'homme confortable et satisfaisante. Donc, le bien-être et la vie de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui génère les bénédictions qui rendent l'homme fonctionnel et confortable sur la terre. C'est la présence de Dieu. Mais lorsque grâce à la présence de Dieu, la vie est abondante, pour tout le monde sur la terre, tous ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu et tous ceux qui ne se sont pas soumis, la vie est abondante. C'est parce que la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu se manifestent sur la terre. À cause de ceux qui aiment Dieu. On avait pris l'exemple de Sodome et Gomorrhe où il n'y a personne qui exprimait le respect pour Dieu. Eh bien, les deux villes sont détruites. De même,
De même, lors du déluge, seul Noé et sa famille avaient le respect pour Dieu, se soumettaient à la volonté de Dieu. Tous les hommes sur la terre n'avaient aucun égard, aucun respect pour Dieu. Eh bien, toute la terre est détruite par l'eau, par le déluge. Là où il n'y a pas de juste qui aime Dieu, la bénédiction de Dieu tarira. La bénédiction de Dieu prendra fin. Et à ce moment-là, la vie sera finie pour tout le monde. Voilà pourquoi, lorsque la vie est abondante, pour vous qui vivez loin de Dieu, vous profitez, mais vous devez avoir de la reconnaissance pour ceux qui prient Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, parce que c'est grâce à eux que la vie est abondante dans votre communauté. Eh bien, s'il en est ainsi, un jour, la présence de Dieu ne sera plus sur la terre. J'avais dit qu'il y a deux possibilités pour que vous vous séparez des bénédictions de Dieu, de la vie abondante de Dieu, la mort. Si vous ne vous soumettez pas à la volonté de Dieu et la mort est venue, vous vous êtes séparés de la vie de Dieu et de toutes les bénédictions de Dieu. À ce moment-là, c'est la colère de Dieu que vous allez vivre pour l'éternité. L'histoire de l'homme riche, dans l'histoire de l'homme riche et Lazare, en témoigne. L'homme riche se trouvait déjà au tourment de l'enfer après la mort, alors qu'il profitait de la vie sur la terre, il profitait des bénédictions de Dieu sur la terre, il n'avait aucun respect pour Dieu. De même que l'enfant prodigue qui vivait de la maison de son père, qui profitait de la protection de son père, des bénédictions de la maison de son père, de la présence de son père. La présence de son père est la garantie de la vie pour lui en tant que fils. Mais pourtant, il n'avait aucun égard ni respect pour son père jusqu'à ce qu'il arrive à demander la part de ses biens. Et il est parti. C'est après avoir quitté la maison et tous les biens ont été dilapidés, gaspillés. Il commençait à ressentir l'importance ou bien l'importance de la présence de son père. Et une réflexion l'a ramené à son père. Eh bien, vous devez faire cette réflexion qui doit vous ramener à votre Père, le Dieu créateur. Donc, lorsque sa présence sera retirée sur la terre, il s'en ira avec tous ceux qui l'aiment. Ok? C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu sur la terre, disparaîtra. Et la douleur sera établie sur la terre dans une dimension que l'homme n'a jamais connue dans toute son histoire. Vous devez faire choix de la volonté de Dieu pour ne pas faire face à sa colère lorsque vous vous séparez de cette bénédiction, de la vie que vous profitez grâce à ceux qui l'aiment, grâce à la présence de ceux qui l'aiment. Donc, je vous explique combien la régénération est importante pour chercher la présence de Dieu. Vous devez vous rendre compte de la vie que vous vivez sur la terre et que cette vie, c'est une vie qui n'est pas éternelle. Vous devez vous rendre compte que cette vie appartient à Dieu et que si cette vie appartient à Dieu, vous devez chercher la volonté de Dieu. Après cette réflexion qui vous amène à ressentir la nécessité de chercher la présence de Dieu, vous allez donc sentir la nécessité de vous repentir. C'est la deuxième étape, c'est la repentance. La deuxième étape dans le processus du salut, c'est la repentance. Donc vous vous rendez compte de l'importance de la régénération. Donc il est important de penser à la vie qu'on vit sur la terre.
Et que cette vie, c'est une vie qui a un propriétaire et que vous devez chercher la volonté de ce propriétaire. La repentance, c'est la réflexion qui vous amène à identifier vos comportements contraires à la volonté de Dieu, les pratiques que vous avez dans votre vie qui sont contraires à la vérité. Vous allez sentir la nécessité de vous en séparer. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la repentance plus amplement. Seigneur éternel, Dieu des cieux, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Je te remercie pour tous les habits que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Merci pour toutes les paroles que nous partageons dans ces vidéos. Et que cette parole puisse leur servir pour prendre les décisions qu'il faut. Ils doivent prendre les décisions de chercher ta présence, de chercher le royaume. Accorde ta grâce pour que ces paroles puissent les convaincre à prendre cette décision judicieuse de chercher ton royaume. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, ajoutez un like, partagez la vidéo et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. À la prochaine.